Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sophie Brandfield. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est un focus sur ma préparation du CAP. Voilà, donc ça y est, je tourne le 1er juin, ma première épreuve est le 7 juin. Donc je vais vous raconter un petit peu comment je me suis organisée pour mes révisions. Et puis je reviendrai plus tard pour vous raconter mon expérience de passage du CAP si ça vous intéresse. Voilà, donc je vais vous présenter, je vais vous parler que de couture. Et je vais vous présenter donc quelques réalisations couture. Petit focus sur ce livre, évidemment, seulement. Voilà. Donc, je n'ai pas travaillé que sur ce livre, tout à fait, je vais vous préciser ça. On va parler en fonction des épreuves. Il y a le PSE, Prévention Santé Environnement, qui n'a rien à voir avec la couture, mais qui est sur toutes les épreuves de CAP. Et ensuite, on a le P1 et le P2. Donc c'est parti, je vous présente tout ça en 3 parties. Donc, je vous rappelle, le PSE, Prévention, Santé, Environnement, c'est une épreuve d'1 heure, donc c'est vraiment pas compliqué comme épreuve, ça donne pas envie de passer beaucoup de temps à réviser, parce que quand on fait des annales, on voit bien à peu près ce qui est attendu. Donc, moi, j'ai quand même emprunté à la bibliothèque ce livre, qui parle de toutes les matières communes. Alors ça, c'est si on n'a pas le bac, évidemment, moi, en candidate libre, comme j'ai déjà le bac, ça commence à faire moi, mais comme je l'ai déjà, j'ai pas eu besoin de passer toutes ces épreuves, mais la prévention santé-environnement, voilà, c'est ce petit paragraphe en orange, qui est donc très facile à retrouver dans ce livre, parce qu'il suffit d'aller au paragraphe orange. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu ce livre, et pour être sûr de le lire bien comme il faut, j'en ai profité pour prendre des petites notes. Voilà, je me suis fait un petit calepin avec des notes. Et depuis, c'est ça que je révise de temps en temps. Alors sans plus, hein, je l'ai lu 2-3 fois, ce petit carnet. Je le connais pas du tout par cœur. Mais alors pas du tout, mais c'est pas grave. Je me suis amusée à faire des annales, je sais pas comment ça se dit. Enfin bref, j'ai pris des exemples sur internet, ça se trouve très facilement. Vous tapez annales CAP PSE et en fait on tombe sur un site qui répertorie toutes les annales de PSE, mais pas que de CAP, il ne faut pas prendre peur, hein. Effectivement il y a écrit Bac Pro, des choses comme ça, BEP, parce qu'ils ont aussi des épreuves de PSE. Voilà, donc je vous mettrai le lien en bas si j'y pense, j'espère. Ça viendra peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez revenir plus tard, j'aurai sûrement mis. Voilà, donc je ne vais rien dire de plus sur le PSE. On va passer à la partie EP1. C'est parti. Alors, le P1, c'est une épreuve de 3 heures qui se découpe plutôt en 5 parties, on va dire. Donc, il y a la première partie qui est sur le thème de la technologie des fibres et textiles. Un thème sur l'histoire de la mode, un thème sur la connaissance des matériels, un thème dessin de style, et enfin un thème patronage. Voilà, donc ça fait 5 sujets à réviser. Alors voilà, je ne suis pas allée chercher très loin pour réviser, c'est parti. J'ai utilisé ce livre pour le P1, tout simplement. Plus, j'ai regardé quelques annales quand même trouvées sur internet pour voir à quoi s'attendre. Et effectivement, ça correspond assez bien à ce livre. C'est franchement... Alors oui, je peux déjà le dire, hein, ça a été ma Bible. Enfin, si je vous conseille un livre à avoir pour préparer le CAP, c'est celui-là et il suffit largement. Il y a juste pour le PSE où vous avez besoin de celui-là. Mais sinon, franchement, celui-là, ça suffit pour toutes les épreuves. Moi, j'ai eu besoin de rien d'autre. J'ai fait la bêtise... Oui, désolée, hein, je ne suis pas affiliée du tout, la preuve, parce que je vais quand même donner un gros bémol sur Artésane. J'adore ce livre, je précise, hein, c'est Artésane et c'est Christine Charles du compte Rêve à Soi qui a fait ce livre, qui est vraiment génial, mais génial. Par contre, moi, j'ai cru que je pouvais compléter avec le programme de vidéo Artésane qui est aussi sur le CAP, et là, j'ai été très déçue parce que je n'ai rien appris de plus que dans le livre. Alors, c'est vrai que c'est une autre façon de voir les choses. Si on est plus mémoire, comment on appelle ça, auditive, c'est vrai que les vidéos c'est très bien, peut-être que vous apprendrez mieux avec les vidéos. Un livre, c'est effectivement un petit peu plus, faut lire quoi, enfin, c'est un peu plus dense, on voit bien l'épaisseur du livre. C'est un beau pavé, c'est super intéressant pour moi, ça plaît peut-être pas à tout le monde.
voilà, moi là, les vidéos m'ont pas intéressé. Malheureusement, c'est pas du tout le même prix. Là, sur ce livre, on est à 36 €. Là, le pack vidéo, je l'ai payé 250 €. Donc, on n'est pas du tout sur le même prix. Donc, je suis très déçue d'avoir perdu autant d'argent, vraiment. Parce que moi, j'ai pas réussi donc à faire marcher pas du tout mon CPF pour cette formation. C'est pas grave, mais voilà. Donc, ça, c'est ma grosse déception. Donc, je vais quand même terminer de les regarder, ces vidéos. Parce que à ce prix-là, j'ai envie de dire, autant les regarder quand même. Mais voilà, j'ai pas fini encore. Alors, donc, il y a tout dedans. Effectivement, donc, comme je disais, les connaissances des fibres et textiles. Donc ça, il y a à chaque fois, c'est structuré par mois en fait. Donc ça va du mois de septembre au mois de mai. Et donc on a une page sur les fibres et textiles par mois. Donc pas de problème, j'ai lu ça. Il n'y a pas forcément tout aux annales, j'ai vu des choses qui n'étaient pas dans le livre, mais c'est tellement peu, enfin, ça relève un peu du bon sens si on connaît un petit peu les textiles. Pareil pour l'histoire de la mode, j'ai compris qu'il n'y avait pas forcément besoin de connaître plus que ce qu'il y a dans le livre. Pareil, une page par mois, une douzaine de pages, donc pareil pour les matériels, la connaissance des matériels, 12 pages, ça suffit amplement. Mais par contre, il faut quand même bien la connaissance des matériels. J'ai prévu de l'apprendre un peu plus que ce que j'ai fait là. Je pense qu'il faudrait connaître un peu par cœur ça. Le dessin de style, alors ça c'est génial. Ça par contre j'ai adoré la vidéo sur le dessin de style. Donc voilà, bon ça fait juste un petit peu cher la vidéo quand on prend le pack complet, mais bon. J'aurais pu me contenter d'acheter la vidéo dessin de style. Donc je me suis bien amusée. J'ai pas terminé, hein, j'avais pas fait pendant l'année ça, donc je me suis amusée, j'ai repris du départ. Alors j'ai pas fait dès septembre, octobre, parce que je trouvais ça un petit peu simple. Mais à partir de novembre, j'ai suivi les cours et je me suis franchement bien amusée à faire les dessins de style. J'ai investi pour cela dans une nouvelle boîte à crayon de couleur, donc de cette marque. Hein, que j'adore. Enfin franchement ça se passe très bien au niveau de la colorisation, c'est nickel. Je peux vous montrer un petit peu à l'intérieur, c'est un peu le bazar parce que j'ai pas aimé la façon dont c'était présenté à l'intérieur et moi je voulais en plus rajouter mes stylos pour le dessin de style et puis mon crayon HB pour faire les dessins de style ainsi qu'une gomme et un taille crayon, on sait jamais, pour l'examen ça peut servir. Donc j'ai voulu tout mettre dedans, donc ce qui fait que c'est un petit peu plein et sinon voilà, ça... J'ai enlevé un étage pour avoir tous les crayons. J'ai 2 étages de crayons en fait, donc j'en ai vraiment plein. Et ils sont vraiment très 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 bien. Je peux vous montrer un peu en zoom peut-être. Vous voyez déjà sur le style de craie. On est vraiment très très bien. C'est vraiment des bons crayons de couleur, j'en suis ravie. J'ai continué, donc j'ai aussi fait, alors là c'est un petit peu plus compliqué, on doit un peu inventer, on doit se lâcher un petit peu, donc j'ai trouvé ça super sympa à faire. Donc tous les modèles qui sont ici, je les ai recopiés, à part celui-là, ça c'est moi qui l'ai inventé, je trouve que ça se voit un petit peu, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà, j'ai suivi les directives du livre et ça me donne ça. Et voilà. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Je me suis éclatée à faire du dessin de style, à inventer cette robe. Je me suis vraiment éclatée. Là, je me suis surtout focalisée sur les ombres et puis les plis et les dessins. Donc, j'ai repris des modèles proposés dans le livre. Mais voilà, je vais encore m'entraîner dessus. J'ai encore quelques jours. Donc ça, c'est parfait. J'adore ça. Ensuite, là, il y a la partie patronage. Alors là, pareil, on a une partie patronage par mois dans le livre, ce que j'avais pas fait au courant de l'année. Hein. Donc là, je me suis activée pour le faire. Alors, j'ai pas trouvé ça compliqué du tout. C'était tellement facile. J'ai trouvé ces épreuves de patronage que j'ai pas forcément beaucoup forcé dessus. Mais je me suis amusée à faire un cas un petit peu plus pratique. Je suis partie d'une base de jupe Burda et j'ai suivi donc des techniques de patronage du livre. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors une base de jupe Burda, mais vraiment toute simple, c'est ce qu'ils disent de prendre. Hein. Un devant de jupe avec 2 pinces ou 2 plis plutôt je crois. Et puis un dos de jupe avec 2 pinces. J'avais ça, j'avais fait une jupe à base de ça, elle était doublée à l'époque. Donc c'était nickel, je savais qu'elle m'allait. Donc je suis partie de ça. Et grâce au livre Artésane, j'ai pu ajouter, donc on retrouve les plis qui sont là. Grâce au livre Artésane, j'ai pu ajouter une ceinture. Donc qui derrière est... donc là on sort du patronage, hein. Effectivement j'ai dû patronner tout ça.
Et puis ben voilà, je vous montre une fois le vêtement cousu, parce que moi c'est ce qui m'amuse après, c'est quand même de coudre. Et d'avoir une jupe, je suis contente. Voilà, donc cette petite ceinture terminée par un bouton. Alors j'en ai profité pour bosser un petit peu la couture à la main, parce que grâce au blog de Made by Célinette, parce que j'ai quand même lu pas mal de blogs, j'ai vu des retours d'expérience et Made by Célinette avait recensé des petits points techniques avec une copine à elle qui a un blog aussi, mais j'ai oublié son nom, mais je vous mettrai le lien, où elle recense tous les points qu'il faut réviser avant le CAP. Bon, il y en a plein que je savais déjà faire, j'ai pas eu besoin, mais voilà, les petites coutures à la main, c'est vrai, c'est pas bête. Donc voilà, j'ai trouvé ça très bien, j'ai fait ma première boutonnière à la main, donc c'est pas Jojo, mais voilà, c'est pas Jojo. Mais j'ai compris le principe, c'est le principal, je saurais faire s'il y a besoin au CAP. Donc voilà, avec cette petite ceinture qui dépasse, avec le zip, et avec le bouton, bah ça que je sais coudre, donc ça fait pas de souci. J'en couds un peu beaucoup entre la couture et le tricot, ça va. Et d'ailleurs, oui, parce que alors moi les boutons, je mets toujours une allumette sous le bouton. Alors pas celui-là, parce que c'est un bouton, vous voyez, il n'y a pas besoin, il est déjà rehaussé ce bouton, donc là il n'y a pas besoin. Mais les boutons 4 trous ou 2 trous, moi j'avais toujours pris l'habitude de mettre une allumette pour que ce soit bien détendu. Là elle explique non, qu'il faut juste coudre le bouton lâche, donc je me suis entraînée depuis que j'ai vu ça dans le livre, à plus mettre d'allumettes, mais à quand même faire une couture lâche, parce que le but, c'est que le bouton, il ne soit pas collé au tissu. Là, c'est facile avec un bouton comme ça, mais il faut y penser pour les autres boutons, il ne faut pas que ce soit collé au tissu, sinon l'épaisseur du tissu passera pas là. Et ça peut grigner, quoi, c'est un peu bête. Donc, voilà. Ensuite, attention, j'ai aussi patronné autre chose. Alors non, c'était facile, hein, franchement. Bah, tout est expliqué, quoi. Ils nous disent faites un rectangle de tant de dimensions avec le perroquet, voilà. Enfin, moi j'adore ça, je trouve ça hyper facile. Enfin, ça me rappelle les maths que j'adorais quand j'étais jeune. Donc. Et en bas de la jupe, je vous montre comme ça, j'ai fait un pli. Ah ouais, ça serait bien que je me souvienne du nom du pli, ça serait pas mal. Attendez, c'est dans le livre, hein, parce que forcément, comme c'est expliqué, il y a le nom. Oui, la fente rabattue surpiquée de bas de jupe. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux dit comme ça. Voilà, donc ça nous fait une petite fente, effectivement, qui est très nette. Et on ne voit pas, parce que forcément, j'ai cousu avec un fil de la même couleur. Mais voilà, on a cette petite couture en oblique. Et je vois que j'ai un fil que j'ai pas coupé. Pardon. Oui, petit fil à couper. Ça tombe bien, j'ai des ciseaux, je vais en profiter. Voilà, donc là c'est nickel. Je ne l'ai pas encore vraiment portée, mais je vais vous la mettre pour que vous la voyez porter. Elle me va nickel. C'est un coton un peu jean, qui est une chute d'une robe que je mets quasiment jamais. Et là, je sais que la jupe, je vais la porter. Là je sais que... Parce que c'est quand même épais. C'est une robe d'hiver, en fait. Et l'hiver, je me rends compte que je ne porte pas de robe. Donc, je vais arrêter de me faire des robes à manches longues et des robes en tissu épais. Ça ne sert à rien. Que ça, je sais que je vais porter. C'est beaucoup plus facile de porter une jupe épaisse comme ça à l'été qu'une robe. Ça fait vraiment effet de jean avec des petits pois, vous voyez. Voilà. Je me souviens plus de la provenance. J'ai pris dans mes chutes. J'ai vu que ça prenait très peu de tissu. Hein. C'est genre 60 cm. Hein. Parce que la ceinture est quand même toute petite. Hein. Et ça tombe au demi-hanche. Voilà, c'est pas à la taille. Parce que moi, j'aime pas les robes... les jupes et les pantalons... Non, les jupes, oui, qui arrivent à la taille. Même les pantalons, les shorts. Je vous dis ça parce que je vous en parle après. Donc, voilà pour le patronage. Et est-ce que j'ai oublié une partie? Bah voilà, c'est tout, hein, c'est tout ce qu'il y a sur le P1. Ça dure 3 heures, donc faut pas non plus trop nous en demander. Voilà, bah on va passer donc à l'EP2. C'est le gros morceau, ça dure 16 heures. Allez, c'est parti. Alors, le P2, le gros morceau qui dure 16 heures, est parti en 2 jours, donc 8 heures x 2. Sachant qu'il y a 1 heure pour manger, que j'ai 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir. Vous voyez, ça va me faire des journées de 11 heures sur 2 jours. Je pense que je vais être bien fatiguée. Mais bon, j'ai hâte, je vais adorer. Le principe de ces 16 heures, c'est de coudre un vêtement de A à Z. Donc ça, franchement, j'ai hâte en même temps. Voilà, je suis trop contente. Donc là, je m'étais entraînée que là-dessus depuis octobre à peu près, sur coudre en suivant des explications des gaps de montage CAP, parce que je rappelle, hein, c'est pas du tout
Comme la couture loisir, les explications, on est plutôt sur des explications. Alors par contre, ce qui me fatigue, voilà, je vais vous montrer là, parce qu'en fait, j'ai fini par mettre des post-it pour enlever les explications de Christine Charles, parce que c'est super sympathique de sa part, mais le jour de l'examen, on n'aura pas ça, donc je voudrais être sûre de savoir faire sans voir ces petits dessins qui sont beaucoup plus parlants que les dessins des gammes de montage. Donc voilà, j'ai fini par m'exercer comme ça. Donc, je vous ai mis mes réalisations. J'avais commencé par la jupe, je pensais que vous la verriez, mais en fait, elle est trop basse. Je vais vous la reprendre. Donc, j'ai commencé par coudre la jupe donc, à l'automne 2020, qui est dans le livre, hein, donc voilà, qui est toute simple, ma foi. Bon, qui est un peu chiffonnée, pardon. Hein. Voilà, toute chiffonnée, mais elle est belle en vrai. Mais alors, qu'est-ce qui froisse ce tissu? C'est terrible. Donc ensuite, j'ai cousu la robe qui est là. Voilà, je vous la montre pas plus que ça. Là, sa particularité, c'est les poches en bas que vous voyez pas bien, mais c'est donc la robe du livre. Je vais vous la montrer en photo. Voilà, c'est cette robe-là. Et ensuite, j'ai fait la veste qui est là et que j'ai doublée grâce aux techniques supplémentaires qu'il y a dans le livre. Parce qu'alors ce livre, il regorge de techniques qui sont proposées en variantes. Donc là, on a un modèle de base et puis après, on peut le modifier avec plein de variantes. Et là, depuis un mois, c'est ce que je fais, j'essaye de faire des pièces d'études en fait. Donc je me suis bien amusée, j'ai fait les pièces d'études du mois de mai. Donc la pâte polo, pâte capu, alors oui, je ne sais pas trop les noms, je vous les mettrai en dessous. Ensuite, une autre pâte plus simple. D'ailleurs, ça s'appelle la pâte polo simple. Là, je l'ai écrit, c'est encore mieux quand je l'écris. Donc, vous voyez, j'ai pris des chutes de tissu, hein, donc je ne sais plus que faire, donc j'en ai profité. Ensuite, je me suis amusée à faire la goutte, plus la petite bride. Voilà, donc ça, c'est pas trop réussi, mais j'ai compris comment faire, c'est le principal. J'ai aussi retravaillé la pâte capucin, voilà, c'est ça la pâte capucin, en bas de manche. Voilà. Et quand j'ai fait tout ça, j'en ai eu marre. Parce que c'est quand même pas drôle de coudre des pièces d'études. Au bout d'un moment, on a envie de coudre un vêtement. Donc je me suis dit... Alors, excusez-moi, pardon, non, j'ai pas fait dans l'ordre. En parallèle de ça, quand même, je me suis fait une épreuve de couture. Je me suis fait... une journée de 8 heures de couture. Alors j'avais coupé mes morceaux, j'avais entoilé mes morceaux, j'avais tout fait calmement avant. Et quand on arrivait à l'étape de la couture, je me suis dit je vais me faire 8 heures dans une journée. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai vu qu'effectivement, avec l'objectif de finir dans les 8 heures, et donc j'ai décidé de faire le dernier modèle du livre pour ça. C'est le short, tout simplement. Donc il est là. Voilà, le short artisan. Mais... j'étais tellement pressée de faire ça parce que j'avais qu'une journée où je pouvais faire 8 heures de couture. Enfin, moi, normalement, c'est pas possible, quoi. Donc là, c'est exceptionnel. Je pouvais faire 8 heures de couture. Donc, j'étais un peu pressée. J'ai pas réfléchi. Un petit détail, c'est que c'est un short taille haute. Donc, qui s'arrête à la taille. Ce que je déteste. Bon. Par contre, j'ai adoré coudre ce short. Alors, j'avais pas vraiment de tissu qui allait. Je voulais le faire uni quand même, mais j'avais pas. Donc, j'ai pris ce tissu... que j'ai depuis fort longtemps et qui a des dessins, des chevaux. Mais ma foi, il est pas mal. Donc, des poches italiennes ici, des plis, en veux-tu, en voilà. La fameuse braguette qu'on travaille, c'est très très bien parce que j'ai toujours du mal avec la braguette. Hein. J'ai utilisé le découvite encore. Hein. Le dos qui est très original. Mais alors, j'ai adoré faire cette couture. Là, je me suis fait une petite pièce d'étude. J'avais trop peur de me louper sur la poche. Je comprenais pas bien les explications. Donc, je me suis fait sur une chute. Mais en fait, la chute n'était pas assez grande. Donc, ça paraissait bizarre. Enfin bon, c'est pas si simple de faire une pièce d'étude. Il faut vraiment la faire sérieusement. Sinon, ça marche pas. Et puis finalement, je me suis dit, allez, je vais suivre bêtement les explications. Puis ça marche, quoi. On a la petite poche. Alors, il y a un petit... voilà, ça se remonte ici, et puis dedans, voilà, on a la poche. Alors j'ai pris un petit coton noir, vous voyez, pour l'intérieur, une petite chute de tissu que j'avais, et je voyais pas autre chose que du noir, hein, donc là, franchement, avec un tissu bariolé comme ça, je voyais pas quoi mettre d'autre. Hein. Donc, attendez, je vous mets bien, voilà. Donc voilà, j'ai fait ma petite poche passe-poil, elle est très intéressante techniquement.
tellement intéressant techniquement que j'ai fait ça sans réfléchir. Et que le taille haute, vous voyez comme c'est bien en A, moi qui n'ai pas la taille marquée. Et bien, quand je rentre dedans, hein. Heureusement que j'ai perdu quelques kilos, j'ai perdu 3 kilos il y a depuis quelques temps là, donc ce qui fait que je rentre quand même dedans, mais bon, non. Non, bah non, c'est pas agréable du tout d'avoir un short qui me compresse à la taille, je déteste ça quoi. Donc pareil, je vais vous le montrer porté, mais j'ai décidé de le reprendre. Ce que je vais faire en fait, c'est que la ceinture est trop petite. J'ai eu du mal à faire coïncider, donc je ne comprends pas pourquoi j'ai eu du mal à faire coïncider cette ceinture. Elle resserre énormément. Je sais pas comment vous montrer ça, mais elle resserre énormément. Voilà. Donc moi j'ai décidé de recoudre une ceinture avec 2 cm de plus. Surtout que j'ai bien vu, en fait, il n'y a pas assez d'aisance. Hein. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai téléchargé la taille 40. Hein. J'ai fait ma taille. C'est pas la taille du livre, c'est la taille 38 dans le livre et on peut télécharger sur le site la taille 40. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait imprimer en A0 d'ailleurs sur un site internet parce que j'ai pas envie de... Moi les PDF c'est pas possible. Donc, ah pardon, ça bouge. Donc, la ceinture, c'est pour la taille 40. D'après le livre, c'est censé faire 60... la taille 40, c'est 71 cm. Il se trouve que je fais 72. Mais je me suis dit, il y a forcément de l'aisance. En fait, j'ai mesuré, ça fait 70. Il y a une aisance négative. Donc non, franchement, ça va pas du tout. C'est pour ça que je rentre pas dedans. Donc j'ai décidé de rajouter 2 cm. Non, 3, je crois. Oui, 3 quand même. Et surtout, de ne pas entoiler parce que ce tissu est un petit peu extensible. Donc au moins, je me dis que je pourrais... Alors attendez, comment je vais vous montrer ça? Parce que si je fais dans le billet, forcément, c'est extensible. Mais alors voilà, pas beaucoup, mais ça permet quand même d'avoir un peu de confort, ce que j'ai pas avec l'entoilage. Ce que je perds avec l'entoilage. Donc voilà, je vais refaire la ceinture, mais pas maintenant, parce que c'est pas du tout intéressant pour le CAP. Donc je ferai ça plus tard. Oui, vous me direz, plus tard, ça sera jamais. Peut-être avec moi, c'est possible. Mais quand même, si je porte pas cet été, je porterai jamais. Donc ça va me motiver. Après le CAP, je pense que je vais m'y mettre. Sachant que je rêve de coudre du jersey à la surjeteuse en ce moment. Hein. Donc je pense que je vais faire une petite tournée de t-shirt après. Bah oui, parce que le jersey est pas au programme, donc je n'en fais plus et ça me manque en fait. Hein. Surtout que ma fille, bah voilà, c'est surtout du jersey et du sweat que je peux lui coudre. Maintenant, elle grandit. Bref, trêve de blabla. J'ai dit que je faisais court. Non, je l'ai pas dit, mais je me suis dit à moi. Bref. Voilà. Et ensuite, donc, ça c'était en même temps. Donc, j'ai continué mes petites pièces d'études, mais j'en avais marre. Donc, j'ai décidé de faire un nouveau modèle de A à Z. Et c'est là que je vous ai montré que j'ai mis des post-it, hein, parce que je voulais être sûre de savoir le faire. Et donc, je suis revenue en arrière parce que le short, c'était le dernier modèle. Donc, je suis revenue au mois de janvier parce que je n'avais pas fait ce modèle qui me plaisait franchement très moyennement. Mais là, je ne pense plus à ce que j'ai envie de porter, je pense à ce que j'ai envie d'apprendre techniquement. Donc voilà, je trouvais que c'était un bon exercice de coudre cette petite chemise. Donc elle est là, elle n'est pas finie. Vous inquiétez pas, c'est normal si elle vous paraît très moche. Alors déjà, il faut effectivement assumer le tissu. Hein. Là, j'avais pas envie de me prendre la tête à demander de prendre du satin de soie. J'en ai 2 en stock, non. Non, je n'allais pas prendre mes 2 beaux coupons de soie pour ce modèle que je ne suis vraiment pas sûre de porter. Donc si finalement je me rends compte que je l'adore et que j'ai envie de la porter, pourquoi pas. Mais c'est pas mon style. Le côté bien fermé ici, moi j'ai besoin d'être dégagée. Vous voyez ma chemise, là je vous ai pas dit, mais je porte ma Melilo, pardon, de Direndo. C'est le même principe, elle a un col, petit col, de la même façon. Et c'est censé se fermer comme ça. Mais moi, non. Je déteste m'habiller comme ça. Donc, c'est toujours ouvert. Donc là, pareil, ça va être ouvert. Hein. Alors, le problème, c'est que c'est asymétrique. Vous voyez, ça part en biais. Mais techniquement, c'est très intéressant à faire. Donc là, je l'ai épinglé, en fait, hein, pour que ça tienne fermé. Donc, vous voyez, c'est avec une patte de boutonnage cachée. Comme ici. Et il y aura des bracelets de manches, comme ici. Donc voilà, j'ai révisé en fait la Melilo en suivant une gamme de montage CAP. Mais bon, quand même avec cette petite particularité en biais, ce qui fait qu'on a 2 pièces devant asymétriques, donc c'est quand même intéressant à travailler.
Et voilà, j'ai décidé de prendre une batiste de coton pour me faciliter la tâche, même si effectivement on peut tomber sur un tissu fuyant comme du satin, peut-être. Tant pis, là je fais une overdose de tissu fuyant, donc tant pis, advienne que pourra. Si j'ai ça au CAP, bah, je ferai avec, hein. Je crois que j'ai assez travaillé ce genre de tissu pour me faire un minimum plaisir maintenant. Donc j'avais que ça comme batiste de coton, j'avais acheté ça il y a fort longtemps aussi pour me faire une chemise burda, que j'ai jamais faite. Et je voyais, j'avais rien d'autre dans mon stock, et là franchement mon but c'est de vider mon stock. Et encore je vous la fais courte, hein. C'était pas mon premier choix, mais bon, on va la faire courte. Du coup, Waria, c'est tellement bariolé. C'est un Liberty. Oui, c'est un Liberty. J'ai acheté parce que je l'ai vu dans le commerce. J'ai vu une chemise dans le commerce il y a quelques années avec ce tissu. J'avais adoré la chemise. Et je m'étais dit que j'allais me la faire en achetant le tissu. Ce que j'ai jamais fait. Voilà, donc on travaille le petit col. On travaille, ah oui, les manches raglants. On est sur des manches raglants. Vous voyez rien, hein. Petit manches raglants. Donc ça fait travailler ça aussi. C'est intéressant, hein, parce que c'est beaucoup moins intuitif de coudre des manches raglants. En tricot, c'est génial, les manches raglants. En couture, c'est beaucoup moins intuitif que des manches montées. Alors là, c'est encore plus simple, c'est des manches... vous voyez, c'est des manches à même, hein. Donc c'est encore plus simple. On a quand même cette couture ici comme ici, mais là, on n'en a pas. Vous voyez, c'est encore plus simple, hein. La Mélilo, plus simple, enfin, elle est géniale, la Mélilo. Donc là, du coup, un petit peu plus complexe, et c'est très bien, c'est ce que je voulais. Donc il me reste les ourlets à faire, les bracelets ici, et puis bah, les boutonnières et les boutons. Voilà. Donc je les ai commandés, les boutons, d'ailleurs je les ai pas encore reçus. Je les ai commandés chez Rascol, j'attends ça. Donc de toute façon, c'est pas ça le plus urgent, les boutons et les boutonnières. Enfin, les boutonnières surtout parce que c'est pas au programme. On n'aura pas de machine à faire des boutonnières, je ne crois pas. Donc je vais pas m'amuser à faire les boutonnières à la main parce que je voulais bien, hein, sur la jupe, mais pas 5 ou 6. Voilà, donc je peux pas vous la porter. Celle-là, je la montrerai dans ma prochaine vidéo parce que je pense que la prochaine vidéo sera quand même un podcast classique, à moins que ce soit la suite du CAP. Je ne sais pas dans quel ordre ce sera, mais ça arrivera. Voilà. Je représenterai de toute façon rapidement mes projets, mais mon short dans un podcast classique, mais le short, je le représenterai que quand je l'aurai refait quand même. Ça sera un peu plus intéressant. Parce que je sais que vous n'êtes pas tous là pour regarder cette vidéo. Hein. Je ne m'attends pas à avoir 10 000 vues, effectivement. Enfin, j'ai jamais 10 000 vues de toute façon. Parce qu'effectivement, on n'est pas là pour intéresser tout le monde. Tout le monde n'a pas envie de passer le CAP. Mais si ça peut donner envie à quelques personnes et que vous hésitiez, voilà, moi je vous conseille d'y aller. Moi je suis super contente de le passer. Je suis à 7 jours de la première épreuve et je suis trop contente. Même si j'ai un petit... Forcément, il y a un petit stress, mais c'est le premier stress, vous voyez, qui est motivant. Voilà, c'est celui qui génère de l'adrénaline. C'est ce qu'on apprend au PSE. Donc c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Voilà, donc si vous hésitez, j'espère que je vous ai donné envie de vous y mettre. Et si vous êtes en train de réviser, surtout en ce moment, donc j'espère que ça vous a intéressé de voir comment je me suis organisée. Alors oui, je ne vous ai pas dit comment je me suis organisée. On va faire une petite partie sur l'organisation. Hein, oui, oui. Donc là, je vais le noter, qu'il y a une dernière partie organisation. Voilà, donc ma dernière partie organisation, c'est que j'ai cousu gentiment depuis quelques mois des modèles en suivant ce livre. Voilà, je ne me suis pas plus mis la pression que ça. Et c'est seulement il y a un mois que j'ai décidé donc d'emprunter un livre sur le PSE pour le lire, de coudre des choses comme ça. Ça tombe bien, au début on était encore un peu confinés franchement, donc c'était bien, j'avais le temps de m'y mettre à fond et j'ai délaissé tout le reste. Là, on n'a qu'une envie, c'est de sortir maintenant, vu qu'on a le droit, donc donc c'est pas évident à concilier, on est d'accord, mais bon, voilà, je me mets pas plus la pression que ça. Les pages sur l'histoire, je les ai lues 3-4 fois. Les pages sur les tissus aussi. Je vais surtout bien relire sur les connaissances des matériels, ça j'ai envie de le savoir un peu par cœur, j'ai l'impression qu'on a besoin de le savoir par cœur. Pour les tissus aussi, il faut que je révise franchement. Bon, l'histoire de la mode, c'est franchement pas compliqué. PSE non plus. Le patronage, c'est vraiment pas compliqué. Enfin, ça, je vais vraiment pas m'embêter avec ça. Donc voilà, je finis tranquillement ma petite chemise. Désormais, je sais pas, je pense pas que j'aurai le temps de refaire une cousette du livre parce que j'ai pas tout fait, hein. Je pourrais encore en faire. Donc je pense plutôt que je vais patronner moi-même une jupe encore, parce que vous voyez, il y a plein de jupes
qu'on peut faire et ça va me faire travailler les plis. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Donc il y a plein d'idées vraiment dans ce livre pour travailler les derniers points techniques à la fin, parce que tout ce que je vous ai montré, c'est pris dans le livre. Hein. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Bon ben voilà, c'était tout. J'espère que ça vous a plu, que vous avez tenu jusque-là. Enfin, si vous m'entendez, si vous êtes tenu jusque-là. Donc bravo. Parce qu'à chaque fois, je voudrais faire un petit peu plus énergique, un petit peu plus rapide. Et non, je n'y arrive pas, je suis trop bavarde. Donc, désolée. Et puis, merci beaucoup de me suivre dans mes aventures. Et puis, évidemment, je vous ferai une partie sur mes épreuves. Et il y aura le retour du podcast classique bientôt aussi. Allez, au revoir, causez bien, amusez-vous bien. Allez, au revoir.